savez, on a beau dire Donald Trump est peut-être un orateur assez charismatique, mais il revient toujours avec les mêmes rengaines, que l'élection présidentielle de 2020 était truquée, que sa victoire à la présidentielle de 2024 a été un raz-de-marée, et puis celle-ci que j'entends pratiquement chaque jour. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history. Si je ne l'ai pas entendu 100 fois celle-là, je ne l'ai pas entendu une fois. Donald Trump est officiellement redevenu président des États-Unis il y a 1 an et 3 semaines et pourtant, il continue de dénigrer son prédécesseur démocrate comme s'il était toujours en campagne électorale. Par conséquent, il a dû avoir tout un choc en prenant connaissance d'un sondage dévoilé hier indiquant que les Américains, à 48 % jugent que Joe Biden a fait du meilleur travail à la présidence que Donald Trump. 40 % des répondants le préfèrent à son prédécesseur. Mais le summum de l'humiliation pour Donald Trump, c'est que ce sondage a été réalisé par Rasmussen Reports, une firme qui a toujours affiché des résultats plus favorables à Trump que la plupart des autres firmes de sondage nationaux. En fait, tout au long des 10 années de sa carrière politique, Trump a régulièrement cité Rasmussen lorsqu'on l'interrogeait sur sa popularité, ou plutôt son impopularité dans les sondages, faisant remarquer, et généralement à juste titre, que Rasmussen le présentait sous un meilleur jour, lui donnait une longueur d'avance, etc. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on apprend? Que son sondeur préféré a des chiffres qui suggèrent que le pire président de tous les temps, selon Trump lui-même, est perçu comme ayant fait un meilleur travail que lui. Et Rasmussen n'est pas le seul à faire ce constat. C'est l'un des 3 récents sondages qui montrent que Biden devance Trump lorsqu'on demande aux Américains qui a fait le meilleur travail en tant que président. Par 8 points chez Rasmussen, par 4 chez YouGov et par 2 points selon le sondage Harvard-Harris. Ce n'est pas le seul cas où le président Trump apparaît être en décalage par rapport à ses compatriotes. Vous vous souvenez de ce message sur son média social diffusé après le spectacle de mi-temps du Super Bowl dans lequel il affirmait que le spectacle était absolument catastrophique, l'un des pires de tous les temps. Il ajoutait, c'était incompréhensible, un affront à la grandeur de l'Amérique. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce gars-là et la danse est tout simplement répugnante. Bon, merci grand-papa. Cela dit, 2 preuves, donc, du décalage dont je vous parlais. D'abord, l'immense artiste qui est Bad Bunny, un bon Américain de Porto Rico, chante en espagnol, une langue qui, selon les données les plus récentes du Bureau du recensement des États-Unis, est parlée à la maison par 42 à 45 millions de personnes, d'Américains, c'est-à-dire environ 13 à 14 % de la population des États-Unis. Alors, tous ces bons Américains ont dû comprendre quelque chose quand même, et moi-même, je n'ai pas tout compris, mais j'ai quand même constaté que c'était tout un show. Par ailleurs, on a appris ce matin que plus de 128 millions de téléspectateurs américains ont visionné ce spectacle de mi-temps, le 4e plus regardé de l'histoire du Super Bowl. Donald Trump peut bien se dire révolté parce qu'il a vu. Il y a 128 millions d'Américains qui n'ont pas manqué ce spectacle, dont je suis prêt à parier des dizaines de millions de militants MAGA. Parmi les défis auxquels Donald Trump fait face, lui qui aura 80 ans le 14 juin prochain, il y a celui de rester pertinent, actuel, sensible à l'humeur populaire. Ces qualités-là, il les a déjà eues, mais elles semblent tranquillement en train de le quitter.